prépare un robot pour la Coupe de France de robotique, qui est l'événement majeur auquel on se prépare depuis maintenant, on va dire, plusieurs années. La Coupe de France de robotique, donc, ça se passe tous les ans, c'est sur 4 jours, vers mi-mai-juin. Cette année, le but est d'empiler les pions et de les placer sur nos cases de couleurs. Il y a une compétition qu'entre les robots en fait, pas entre les pions. Nous avons un cahier des charges très strict que nous devons suivre. L'objectif, c'est de réaliser un robot qui soit totalement autonome. Et les idées, je pense qu'elles sont venues un peu avec l'expérience de ce qu'on avait vu les autres années, c'est-à-dire qu'on a pas mal repris ce qui existait, ce qui marchait, essayer d'apporter une nouveauté, comme ce qui a fait un peu la force d'ici pour tous les autres. Je fais partie d'une très belle équipe où tous les membres ont l'envie d'avancer. Et une bande de potes. Un esprit d'équipe. Il y a une bonne ambiance. On essaie de travailler toujours avec un peu de musique. C'est un réel plaisir de venir tous les jours retrouver les autres membres du projet avec le sourire et de se retrouver autour de la table pour faire avancer le... Je suis chef de projet. Je suis responsable de la mécanique du robot. Je suis responsable actionnaire. Je suis responsable programmation. Oh là, c'est bon de développer la stratégie. Alors les avantages cette année, par rapport aux années précédentes, ça va être, je pense, la rapidité. On va gagner en précision peut-être un petit peu, au niveau de la rapidité pas mal, en capacité, c'est-à-dire qu'on va vraiment être capable de faire toutes les actions possibles au niveau du jeu. Nous avons décidé d'utiliser des ventouses pour soulever les pions, ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis et de pouvoir se déplacer en même temps tout en maintenant les pions. Finalement, les ventouses, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple pour un automate. Nous avons choisi une architecture symétrique pour notre robot. Nous pouvons utiliser les deux côtés. On va essayer de faire une IA très complète pour avoir la possibilité d'interagir avec tout. Il y a très peu de limitations finalement parce qu'on a décidé de faire un robot qui soit vraiment très polyvalent. Empiler les pions, déplacer les pions, aller les mettre sur nos cases, détecter l'adversaire, savoir où il est, agir en fonction de ce que fait l'adversaire. D'autres contraintes qui sont par exemple des contraintes de poids qui nous permettront d'être plus rapides, plus précis. Un périmètre qui est défini. La limitation principale, c'est qu'il ne peut pas faire la dernière action, c'est-à-dire monter sur un Après la Coupe de France de l'année dernière, nous avons eu une ébauche des règles. Nous avons commencé le brainstorming il y a 10 mois. On travaille à peu près dessus à plein temps depuis septembre. Jusqu'à présent, ce projet nous a pris 1500 heures et il doit nous rester environ 500 heures pour le finir et être performant à la Coupe de France. Alors nos adversaires, c'est évidemment les grosses équipes. On va dire comme tous les ans, RCBA. Polytech. Maintenant, aucune des équipes est à mettre à l'écart pour notre énergie qu'à nôtre. Puis maintenant 4 ans, on va dire qu'on est en forte croissance, donc on a pas mal de pression cette année. L'année dernière, on a fait une très très jolie place. On est arrivé au pied du podium. Donc l'année dernière, on a fait 4e, qui était une très belle performance. On essaie d'y mettre du cœur et de faire un robot qui est un peu à notre image. Le 1er 4 juin, nous allons participer à la Coupe de France de robotique. Donc le but, ça va être de faire un robot très performant pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles et pouvoir ainsi gagner la Coupe de France. Une grande réussite et une bonne victoire. Gagner. Une très belle réussite. Bonne chance pour l'édition de la Coupe de France robotique 2011 à la Ferté-Berre. Que le robot crame pas juste avant la coupe.